Alors nous sommes ce matin, mercredi, on est le 6 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Afhe de Kiddushin, d'Afhe au milieu de page. 20e ligne, où le Rabbi Yossi à Galilée. Donc la 20e ligne, où le Rabbi Yossi à Galilée, parce qu'on venait de... Rava venait d'apprendre. Il nous a amené comme quoi la femme ne peut pas se divorcer avec de l'argent parce qu'il y a marqué comme il y a marqué il doit lui écrire. Alors Rava il a dit, de là on apprend que la femme elle ne peut se divorcer qu'avec un parchemin écrit et non pas avec de l'argent. C'est là où l'Agma lui dit très bien, mais pourtant Rabbi Yossi à Galilée lui il a utilisé cette dracha, ce pasuk vechatavla les dracha harina. Rappelons, Rabbi Yossi a dit, donc on apprend de là qu'on ne peut pas écrire le guet sur un être vivant, sur un animal. Il faut que ce soit sefer livre. Donc, comment lui, Rabbi Yossi il apprend que la femme ne peut pas se divorcer avec de l'argent? C'est ce que dit l'Agma. Alors, il te répond, Amakara sefer kiritut. Sefer Kodeta ben davar helkota. Lui il te dit, parce qu'il y a marqué Sefer Kedetut, donc le livre de la coupure, la seule chose qui peut séparer l'homme de la femme, c'est un livre, donc c'est le parchemin et non pas l'argent. Alors l'Agma dit, Vela banan hay Kedetut may avdele. Et les hachamim alors, puisqu'ils ont déjà appris ça de Vechatavla, qu'est-ce qu'ils font avec Kedetut? Alors il lui répond, mais vaïlé. Cela, on a déjà vu ça dans Gittin. Mais les davara koret beno levena. Hachamim ils te disent le mot keletut, c'est pour t'enseigner qu'il faut qu'il y ait une coupure complète entre le mari et la femme. Comme d'ailleurs la Braïta nous l'enseigne qui est d'Etania. Hadeze giter al menat shelo tishti yain al menat shelo telchi levet avich leolam en ze keletut. Kosh shim yom hadeze keletut. Donc la Braïta nous dit comme ça, lorsqu'un homme il dit à sa femme, voilà ton guet à condition que tu ne bois pas du vin à jamais, ou que tu n'ailles pas chez ton père à jamais. Alors on a dit là-bas, ce n'est pas un guet. Pourquoi? Parce que vu que le mari détient encore un lien avec sa femme, puisqu'elle dépend de lui, elle ne peut pas aller là et là, c'est pour ça qu'on a dit ça ne s'appelle pas kiritut, ça ne s'appelle pas coupure. Par contre, s'il lui dit tu ne vas pas chez ton père pendant un mois ou tu ne bois pas du vin pendant un mois, alors ça c'est kiritut, ça marche puisque après 30 jours, elle devient complètement séparée de lui. Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, cet enseignement qu'on vient de voir maintenant, comment il fait Rabbi Yossi à Galilée donc pour apprendre cette idée? Puisque lui, il a utilisé Sefer Kedetut pour nous apprendre que la femme ne se divorce qu'avec un écrit et non pas avec de l'argent. Comment il apprend cette notion qu'il faut une coupure entière? Alors il te répond Karet Kedetut. La Torah elle aurait pu très bien dire Sefer Karet. Pourquoi Sefer Kedetut? C'est pour apprendre les deux idées. Et alors Vela Banan, on leur dit qu'est-ce que vous faites vous? Et ils te disent Karet Kedetut la mashma lehu. Hachamim ils te disent, moi, il n'y a pas de dracha karet keretut. La Torah a écrit keretut, c'est de là que j'apprends et c'est tout. Maintenant, donc jusqu'à présent, à chaque fois, on venait d'apprendre que comment on apprend qu'avec le shtar on peut faire kedushin, avec le kesef on peut faire kedushin, avec la bi'a la relation on fait kedushin à chaque fois. Donc on disait on ne peut pas prendre l'un de l'autre parce que à chaque fois on avait une objection. La Gemara dit Hadam et Hadal la atia. D'accord, un de un on ne peut pas apprendre. Alors Tete Hadam et Terte, c'est-à-dire que la Torah l'écrive deux et moi j'apprends le troisième. On n'a pas le droit donc d'enseigner, on n'a pas besoin d'enseigner le trois. Et là la Gemara va nous développer ce raisonnement. Qu'est-ce qu'on écrit et qu'est-ce qu'on peut déduire et comment on peut se débrouiller avec tout ça. Alors la première idée, la Gemara dit comme ça. Hititi, lequel tu veux apprendre? La Gemara dit par exemple, première possibilité, la lirtov rahamana bishtar vete mehenach, c'est-à-dire la Torah n'a pas besoin d'écrire
qu'on peut mekadesh une femme avec un shtar, elle me dit les deux autres. Quoi? Les deux autres, c'est la bi'a et le kesef. La relation et avec l'argent, on peut être mekadesh une femme. Et moi, je déduis le shtar. Alors là, on m'a dit, on ne peut pas déduire. Pourquoi? Parce que malehenar sheken hana'ata meruba. Parce que, à la différence du shtar, l'argent et la relation, ils ont un profit. La femme tire un profit important. L'argent, c'est l'argent. Et la relation, c'est la relation. Alors qu'un shtar, il n'y a aucun profit dedans. Alors si la Torah m'écrit les deux, moi, je ne vais pas déduire le shtar. Je ne vais pas dire qu'avec un shtar, on peut être mekadesh, parce qu'il n'y a aucun profit. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de marquer les trois. Alors, là, on m'a dit deuxième possibilité. La nirtov rahamana bevi'a, betete mehenach. Alors, on n'a qu'à écrire shtar et kesef, et la relation, c'est pas la peine. Et nous, on apprend la relation, on peut être mekadesh. Comme on a vu dans shtar et kesef, ça marche, la relation aussi. Et comment on leur a appris la relation? Comment? Non, que la Torah l'écrive. La Torah dit shtar et kesef, on écrit. Et moi, j'apprends que la relation, on peut être mekadesh. Non, mais d'accord, mais d'où? Ben voilà, de bi'a et kesef. Bia, c'est une chose, et kesef et shtar. De shtar et de kesef. C'est une chose différente. Ça fait rien, mais comme ça acquiert. Alors, on peut acquérir une femme comme ça, pourquoi pas? Dans le premier exemple, vous avez dit un profit, mais là, c'est quoi là? Ah ben voilà, attends, on arrive. On arrive. Malehenach, la Gemara répond. Sheken kenyanan merube. La Gemara dit c'est différent. Pourquoi? Parce que les deux autres, le shtar et l'argent, kenyanan merube. Ça veut dire quoi? On peut acquérir plein de choses avec ça. On peut acheter des terrains avec de l'argent et avec un shtar. On peut acheter des objets avec l'argent et un shtar. Mais avec une relation, on ne peut rien faire. Donc je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas déduire. Troisième possibilité. La Gemara dit, la nirtov rahamana beke, c'est pas la peine d'écrire de l'argent. Et moi j'apprends ça de bi'a et de shtar. Comme bi'a et shtar, ça acquiert une femme. L'argent aussi. Alors là encore, la Gemara dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Malehenach, sheken yishnan bi'al korhan. La Gemara dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que les deux autres, ça existe bi'al korho. C'est-à-dire, on peut, dans le shtar par exemple, on peut divorcer une femme bi'al korha, malgré elle. La bi'a, on peut la yivama. La yivama, comment elle peut se faire acquérir? Que par la bi'a. C'est-à-dire, même si quelqu'un, un des frères, il viole une yivama, il a acquis par la bi'a, par la relation. Donc tu vois bien que ça marche malgré elle. Alors que dans l'argent, ça ne marche pas. Maintenant, tu vas me dire, oui, avec l'argent aussi, on peut trouver un cas d'acquisition forcée. C'est quoi? C'est quand le père, il vend sa fille en tant que servante et ne lui demande pas son avis. D'accord? Il la vend malgré elle. Voilà aussi l'argent, c'est malgré elle, lui. Alors il te dit, c'est vrai. Mais dans le cas de relation, mariage, on ne trouve pas donc l'argent par la force. On trouve le shtar par la force, le get. On trouve la relation par la force, la ivama. Mais de l'argent par la force, on ne peut pas se marier avec. Donc c'est pas pour ça qu'on ne peut pas écrire les deux et déduire l'argent avec tout ça. Donc c'est pour ça que donc, la Torah a été obligée de marquer les trois. Et donc on a été obligé d'avoir les trois par donc, la référence dans la Torah. Amar Ravuna. Viens maintenant Ravuna. Il nous enseigne autre chose. Jusqu'à présent, on a vu dans la Mishnah, Haïcha Niqnet, la femme peut s'acquérir avec trois choses. Le kesef, shtar et bi'a, l'argent, le shtar et une relation, enfin, ou l'un ou l'autre. Il vient Ravuna, il nous dit, Hupa kona meqal vahom. On peut aussi acquérir une femme avec la hupa. C'est-à-dire, on n'a pas sous la hupa et on fait la hupa à l'Isheva Brachot, on n'a même pas besoin de dire la femme elle est acquise comme ça selon Ravuna. Pourquoi tu dis ça? Il te dit, moi j'apprends ça de Kal Vachomer. Il y a un raisonnement à fortiori. Comment? Il dit, Uma kesef she'eno ma'achil betruma kone. Chopa she'ma'achilet betruma ilodin she'techne. Il te dit, voilà, je fais un raisonnement par fortiori. Comment je dis comme ça? Si déjà l'argent eno ma'achil betruma. Pardon. C'est ça. Oui. Kesef she'eno ma'achil betruma kone. L'argent,
lorsqu'un Kohen, il dit à une fille, il lui donne de l'argent. Oui, nous on sait que la femme, elle ne peut toujours pas manger la trouma. Pour manger la trouma, il faut qu'elle passe sous la choupa. Alors tu vois, c'est si déjà l'argent qui ne fait pas manger la trouma, pourtant avec l'argent, on peut acquérir une femme. Oui, puisque quand on dit elle est sa femme, il faut un guet pour divorcer. La choupa qui permet à la femme de manger la trouma, a fortiori qu'on peut acquérir avec une femme. Mais sans l'argent, on ne peut rien faire. C'est grâce à l'argent que la choupa, il acquiert avec la choupa. Grâce à l'argent, d'abord. La Gemara va parler de ça après. Pour l'instant, on a un kalor. Avec l'argent, on ne mange pas la trouma et pourtant on peut acquérir. La choupa, elle fait manger la trouma. Il faut savoir que la choupa elle fait acquérir une femme aussi. D'accord? C'est là où la Gemara déjà, elle objecte. Elle dit comment? Comment tu dis qu'une femme, elle ne peut pas manger la trouma avec l'argent? Ça veut dire que quand on fait kiddushin, la femme, elle ne peut pas manger la trouma quand elle est fiancée, on va dire comme ça, avec un Kohen. Pourtant, Ola, il a déjà dit, Tvar Torah, Adosa bat Israël, Ochelet betrouma. Sheneemad vechohen ki yirne nefesh kanyan kaspo, vehaya kanyan kaspo hu. Il dit, mais la Torah, en vérité, quand un Kohen, il fiance une fille, normalement, la fille, elle peut déjà manger la trouma. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, qui c'est qui peut manger la trouma? C'est le Kohen et tout ce qui est kinyan kaspo, c'est-à-dire tout ce qu'il a acheté avec de l'argent, des esclaves et autres, et notamment, une femme, il acquiert avec de l'argent. Donc la fiancée aussi, quand elle a été au reset, ou mekodeshet, c'est pareil, par un Kohen, alors, elle peut manger la trouma, c'est son bien. Alors, malgré tout, matam amroina ochelet, mais les hachamim gazrou. Hachamim ont dit non. Tant qu'elle est fiancée, cette femme-là qui est fiancée avec un Kohen, elle ne mange pas la trouma. Pourquoi? Parce qu'on craint que si le fiancé, par exemple, il envoie du vin ou de la nourriture chez elle, puisqu'elle a le droit maintenant de manger la trouma, puisqu'elle est fiancée déjà. Mais comme elle vit avec ses frères et ses sœurs, elle risque d'en donner à ses frères et ses sœurs. Or, les autres qui sont Israël, s'ils mangent la trouma, ils sont hayavim. Alors, c'est pour ça que la haramim gasro. Donc, tu vois bien que ton raisonnement, il n'est pas bon. Toi, tu m'as dit ici, l'argent, il ne fait pas manger. C'est pas vrai, l'argent, il fait manger. Donc, c'est pas un kalvarom. Et là, par dire, on m'a dit, voilà, j'ai une autre façon de faire le kalvarom. Uma kesef she'eno gomer kone. Choupa she'gomeret eno din she'terne. Donc, on m'a dit, voilà comment on peut faire le kalvarom. On dit comme ça, si déjà l'argent she'eno gomer, ça veut dire que l'argent ne peut pas finaliser un mariage. D'accord? Eh bien, pourtant, il est connaît. Il fait Kiddushin. Donc, avec la Kiddushin, on peut acquérir une femme. La choupa qui, elle finit un mariage, a fortiori qu'elle peut aussi acquérir en début. Donc, Ravona, il nous dit, on peut acquérir une femme, faire Kiddushin avec choupa seulement. Alors, là, elle objecte, elle réfute ça. Elle dit non, pas du tout. Pourquoi? Malé kesef, sheken podin boher deshoto maaser sheni. Il dit parce que, regarde, toi tu m'as dit, quand on dit à force kalvahom, c'est déjà l'argent qui n'est pas grand chose, il acquiert pourtant. La choupa qui est gomeret, a fortiori, il dit pas du tout. Le kesef aussi, il est plus important que la choupa. Dans la mesure où, avec de l'argent, on peut racheter du hirdesh ou du maaser sheni, alors qu'avec une choupa, on ne peut rien racheter. D'accord? Donc c'est pour ça que ton raisonnement ne marche pas. Alors là, moi, a dit très bien, mais bi'a, tochiyah. Mais voilà, il y a aussi la bi'a, la relation. Elle acquiert une femme. Et pourtant, avec une relation, on ne peut pas faire racheter ni maaser sheni, ni roi, ni rien du tout. Donc, ça ne marche pas. Ton objection, elle est enlevée. Alors, moi, a dit très bien, mais ma levi'a, sheken kona bivama. Mais la VA, elle a aussi un avantage quelque part, c'est que dans la Ivama, il n'y a que la relation qui marche et pas l'argent. Elle dit très bien que c'est rire. L'argent aussi prouve qu'il n'acquiert pas dans la Ivama, et pourtant, il acquiert avec autre chose. Donc, en fait, on est en train de tourner
entre le kesef, entre la bi'a et entre la choupa. Et la Gemara nous dit, il y a dans l'un ce qu'il n'y a pas dans l'autre, il y a dans l'un ce qu'il n'y a pas dans l'autre. La choupa, elle est gomeret. Le kesef, il est podé ma'asir shinir des choses. La bi'a, elle fait dans la yivama. Le point commun de tous ces trois-là, pour l'instant, ce qu'on voit, shekonin bi'alma, bekonin kan. Ils peuvent acquérir de façon normale, donc c'est-à-dire l'argent et la bi'a aussi. Et konin kan, et ça marche aussi dans les kedushin, puisque avec l'argent et avec la yivama, on peut être mekadesh. Alors, afani, moi aussi, avi chupa shekona bi'alma bekona kan. Je peux aussi inclure la choupa, le mariage, que lui, il peut aussi faire acquisition d'une femme par une choupa, et donc, ça fait les mots de Ravuna avec ce qu'Alva Homer. Vient la Gemara là aussi, elle réfute. Elle dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Elle m'a dit, mais attends, tu ne peux pas comparer le choupa avec l'argent et la relation. Pourquoi? Parce que l'argent et la relation, on a dit tout à l'heure, ils ont un profit important. L'argent, c'est l'argent. Et la bi'a, c'est la bi'a. Alors que dans la choupa, il n'y a aucun profit. Donc tu ne peux pas apprendre la choupa des deux autres. Alors la Gemara lui dit, et alors, voilà, shtar yochiyah. Shtar, aussi, il n'a pas de profit, et pourtant, il y a acquisition, il y a kedushin avec un shtar. Alors la Gemara lui répond, mais oui d'accord, mais le shtar lui c'est pas pareil, parce que mal shtar, sheken, Mosé bevat Israël. Le shtar, lui, il peut faire sortir une femme pour le guet. On a obligatoirement besoin d'un shtar. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais voilà, le qu'est-ce que vous eux, ils ne peuvent pas faire sortir une femme. Et pourtant, ils peuvent acquérir une femme. L'argent et la relation, on peut faire kedushin avec, c'est ce qu'on vient de voir. Et là encore, la Gemara dit, là aussi on tourne. Donc, ce qu'il y a dans le shtar, il n'y a pas dans la bi'a, dans le kesef. Ce qu'il y a dans le bi'a, il n'y a pas dans le kesef, dans le shtar. Et ce qu'il y a dans le shtar, le kesef, il n'y a pas dans le shtar et le bi'a. La même chose pour la choupa. Le point commun à ces trois-là, on voit qu'ils peuvent faire acquisition donc dans les autres choses. Alors, konin kan. On voit aussi que dans la femme ça marche, ils peuvent acquérir une femme grâce à cela. Alors, afani. Moi aussi je mène la choupa, puisque avec une choupa on est aussi koné be'alma. Avec la choupa on peut aussi acquérir une femme en tant que mariée, puisque c'est ça qui officialise le mariage. Alors on va dire qu'on a kan. On peut dire aussi que la choupa elle est kona be'erusin, c'est-à-dire avec kiddushin. Ça marcherait en tant que kiddushin d'une femme. Et là encore, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ça, pour l'instant c'est Ravuna qui parle. Non, oui, je sais. Et justement, puisqu'il apporte des arguments qui sont bons, alors quand même, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Attends, il va le contrecarrer. Malé Asada, Shavé Shibaïn. Voilà, Hachamim sont là. Sheken Nishal Bi'al Korham. La Gemara dit, mais attends, tu peux pas comparer. Parce que les trois autres, Yishnal Bi'al Korhan, on sait que les trois autres, on peut les trouver Bi'al Korhan, c'est-à-dire malgré eux. On a dit l'argent tout à l'heure dans la servante, on a dit la bi'a dans la ivama, on a dit le shtar dans les divorces. Ça existe par force, alors que la choupa, ça n'existe pas par force. Mais la vona, kesef mea be'ishut ashkihan bi'al korhan. Donc la vona, il te dit, mais ça c'est pas un argument, puisque dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le mariage, de l'argent par force, ça n'existe pas. L'argent par force, il n'existe que pour vendre une esclave. Quelqu'un, un père, il peut vendre sa fille malgré elle, en tant qu'esclave, mais pas pour se marier, ça n'existe pas. Donc, Ravuna, il maintient son argument, comme quoi, avec ces trois-là, Shtar, Bi'a et Kesef, on peut apprendre que la choupa aussi, on peut être mekadesh une femme avec choupa. Amar Rava, vient Rava, il objecte. Il dit, moi j'ai jeté tshuvot badava. Deux objections. Lesquelles? Hada, premièrement, de shaloshnan ve arba lotnan. Il dit,
Premièrement, c'est que dans la Mishnah, on a dit la première Mishnah, Ha'isha niqnet be shalosh derachim. 3 façons. Et toi, si tu rajoutes Houpa, ça fait 4. Donc, ça ne marche pas ton argument. Ve'od. Et la deuxième objection qu'il ramène, Rava, il dit, mais attends, Klum Houpa gomet al yedi kedushin. V'chi gamnina al Houpa shelo al yedi kedushin, mais Houpa shelo al yedi kedushin. Il dit, attends. Toi, tu dis que la Houpa, le mariage, ça termine. Il dit, mais le mariage, la Houpa, ça ne termine que s'il y a eu auparavant Kiddushin. S'il n'y a pas eu de Kiddushin avant la Houpa, elle ne fait rien du tout. C'est quoi cet argument que tu amènes? Donc, deuxième objection de Rava. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye lui répond. Il lui dit, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Ce que tu m'as objecté, la première objection, tu m'as dit, voilà, dans la Mishnah, il y a marqué 3, il n'y a pas marqué 4. Et donc, toi, tu n'es pas d'accord avec le quatrième cas. Tana, meta dirtiva bahadia katani, meta dirtiva bahadia lo katani. Il dit, ça, c'est pas une question. Pourquoi? Moi, je peux te répondre. La Mishnah, elle a parlé des 3 choses qui sont écrites clairement dans la Torah. Et la quatrième qui n'est pas écrite dans la Torah, mais qu'on a ramenée par un développement, par un raisonnement de Kal Vachomer, la Mishnah l'a pas écrite. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, la deuxième objection que tu m'as dit, ce que tu m'as dit que la Houpa, elle ne peut pas terminer sans Kiddushin au préalable. Et comment tu vas l'apprendre? Ravuna mais Ravuna aussi, c'est ce qu'il vient nous apprendre. C'est comment le Kal Vachomer, il le fait de cette façon. Il dit, Uma kesef, she'eno gomer ahad kesef. Prenez. En fait, il transforme le Kal Vachomer d'une autre façon. Il lui dit, si déjà l'argent que il ne peut pas finaliser mariage après fiançailles. Ça veut dire, si un homme, il dit à une femme, avec de l'argent, ça c'est bon. Si après il vient finaliser le mariage encore une fois avec de l'argent, ça ne marche pas. Parce que pour finaliser le mariage, il faut une Houpa. Alors il lui dit, donc si déjà l'argent qui ne peut pas conclure, on va dire comme ça, l'argent qui ne peut pas conclure le mariage, même s'il a commencé au début avec les fiançailles, alors que la Houpa, elle, qui conclut un mariage, a fortiori, même s'il n'y a pas d'argent auparavant, et donc elle doit conclure. Pourquoi l'argent ne peut pas conclure? On ne peut pas... un homme, quand il dit à sa femme, vous vous rappelez, on a déjà vu avant, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la Houpa, notamment par un Kohen, elle ne peut pas manger la Trouma, il ne peut pas l'hériter encore, il peut pas... Enfin, toutes les conséquences de l'obligation, après mariage, ça ne vient pas, après Erosin. Et s'il fait que le Kesef, il ne fait pas la Houpa, est-ce que... Ça marche pas. Mais est-ce qu'il doit lui donner un guet si jamais il veut Absolument, absolument. Ça, le guet, c'est obligatoire. Mais par contre, il ne jouit pas encore de tous les avantages qu'il a. Tano Rabbanan. Maintenant, la Gemara, elle va nous développer l'histoire de l'argent. Kesad Bakesef. Quand on a dit, la Mishnah, elle dit comme ça, Aisha Niqnet Bakesef, comment une femme, elle est acquise avec de l'argent? Alors la Gemara dit, Nathan la Kesef, Oshave Kesef. Il lui donne donc de l'argent, d'une valeur d'une prota, selon Beth Hillel, ou bien, pas obligatoirement de l'argent, mais quelque chose qui a une valeur d'argent. Aujourd'hui, on fait avec une bague. Et Amal, là, il lui dit, Hareat mekodeshetli. D'accord? Ou bien il lui dit, Hareat meoresetli. C'est la même chose. Ou encore, il lui dit, Hareat li le'ento. Et c'est en araméen, tu es pour moi une femme. Harezo mekodeshet. Donc, dans l'un de ces 3 cas, les Kiddushin sont valables. Aval. Mais la Braïta dit, Hi shenatna ve'amra. Ve'amra hi. Hadini mekodeshet lecha. Hadini mekodeshet lecha. Hadini lecha le'ento. Ena mekodeshet. Mais si la femme, elle-même, elle donne l'argent à son mari, à son fiancé, elle lui dit, avec ça, je suis fiancé à toi, je suis mekodeshet à toi, je suis pour ta femme. Évidemment, tout ça, ça ne marche pas. C'est marqué dans la Torah qui kah ish isha, c'est pas marqué qui kah isha ish. Donc c'est l'homme qui doit faire les Kiddushin et non pas la femme. Pourquoi on donne cet exemple alors? Pardon? On le sait ça au début. Alors attends. Matriv là à la papa. Alors à papa il vient objecter. Il dit je comprends pas. Au début tu as Tama Dinatan Huve Amalhu.
Toi, tu m'as dit, c'est quand le monsieur il donne et le monsieur il dit. C'est là où les Kiddushin sont valables. Mashma, je déduis. Mais imaginons que c'est lui qui a donné les sous, mais c'est elle qui lui dit, je suis Mekodesh Lecha. Donc on déduit que c'est pas valable, puisque toi-même tu me dis, Natanhu ve'amarhu. C'est lui qui donne et c'est lui qui dit Adat Mekodesh. Là ça marche. Mashma que si lui il donne et elle dit la phrase, ça marche pas. Alors il dit, et ma sefa. Regarde dans la sefa, qu'est-ce que tu m'as dit? Dans la sefa, on a dit, si maintenant elle, la femme, elle a donné l'argent et c'est elle qui a dit à des membres des déchets, ça marche pas. Mais moi, alors, donc, je peux déduire que si c'est elle, ce qu'elle m'a dit, mais, donc tu as dit, elle a donné et elle a dit, ça marche pas. Mais imaginons que c'est lui qui a donné, elle a dit, ça marcherait. Puisque tu m'as parlé dans le cas où elle a fait les deux, ça marche pas. Alors, l'Agma a dit, il y a ici contradiction. Dans la première, on déduit que, puisque la première, on a dit, lui il a donné et lui il a dit, ça marche. Donc on déduit, lui il a dit, elle a donné, lui il a donné et elle a dit, ça marche pas. Et dans la Sefa, on déduit le contraire. On a dit, elle a donné et elle a dit, ça marche pas. Si c'est lui qui donne et elle a dit, ça marcherait. Donc on a une déduction contraire de la Risha de la Sefa. Alors, l'Agmara répond, elle lui dit non. Risha Davka. C'est-à-dire, la première, quand on a dit Hu Natan vi Hu Ama, c'est seulement comme ça que ça marche. Davka. Ça veut dire que si lui dit, lui donne et elle dit, ça marche pas. Sefa Kadenasba. La Sefa, c'est en plus. On a rajouté en plus. Tu ne peux pas faire la déduction comme tu as fait. Alors, l'Agmara lui dit, quand on dit Kadé, Nasba Kadé, c'est en plus. Quand c'est en plus, mais ici, tu ne peux pas me dire que je l'ai attrapé en plus, je l'ai enseigné en plus, alors que ce que tu as enseigné en plus, ça contredit ce que tu as enseigné au début. Ça ne peut pas marcher. Quand ça arrive des fois dans l'Agmara, on rajoute une phrase, en plus, tu le connaissais, mais on te la rajoute. Mais là, c'est pas quand on rajoute. Et si en la rajoutant, tu me contredis, tu contredis le premier enseignement. Alors ça marche pas. C'est pour ça que la Gemara rectifie. Donc quand c'est lui qui donne et que lui, il dit, donc ça c'est sûr que c'est Kiddushin, tout le monde est d'accord. Maintenant, si maintenant lui, il donne l'argent, et elle lui dit Adat Mekodeshet, il faut dire comme ça. C'est comme si que elle a dit et elle a donné et ça ne marche pas. Donc du coup, il n'y a plus de contradiction. Donc dans ce deuxième cas, c'est quoi? Elle est mariée ou pas? Non, elle n'a pas Mekodeshet. Exactement. Exactement, c'est ce qu'il vient de dire. Bien, je peux t'apprendre autre chose. Je peux te répondre une deuxième réponse. Comme on a dit, nous, si c'est lui qui a donné et c'est lui qui a dit, les Kiddushin sont valables. Quand c'est elle qui donne et c'est elle qui parle, ça on sait tous que c'est pas Kiddushin, ça marche pas du tout. Maintenant, le troisième cas, lorsque c'est lui qui donne l'argent mais qu'elle dit cette phrase, ça c'est un cas de Safek et on craint. Et dans ce cas-là, c'est problématique. Ça veut dire que si elle prend un autre Kiddushin de quelqu'un d'autre, eh bien, il faut qu'elle fasse divorcer du premier et du second. Du premier parce que peut-être son Kiddushin sont valables. Et du deuxième, peut-être que les premiers sont valables, elle ne peut pas se marier avec le premier, avec le deuxième. Donc dans ces cas-là, c'est Haïshenan Midrabanan. Ok? Amad Shmuel, on continue. Shmuel, il vient nous donner un autre enseignement. Bir Kiddushin, quand on est dans les Kiddushin, Natan la kesef et shave kesef, si un homme, il donne à une femme de l'argent ou une valeur donc équivalente, enfin, objet équivalent donc d'argent. Ve'amala, alors écoutez bien, il lui dit, Hareat miqudeshet, il manque li, il manque un mot. Ou bien il lui dit Hareat meodeset, Hareat le'entu. Shmuel il nous dit
Harezo mekodeshet. Donc il manque le mot li. Mais c'est lui qui donne l'argent et c'est lui qui prononce la phrase. Enfin la phrase. Shmuel dit, ça marche. Mais Shmuel il dit, s'il lui dit, il donne donc cet argent, il lui dit, Hareni Isher. Avec ça, je suis ton mari. Hareni Baalech. Je suis ton mari. Hareni Edoser. Je suis ton fiancé. Enkan Bet Mihush. Là, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien du tout. Ça marche pas. Rien. Ok? Et Shmuel nous dit, Vechen Begerushin. La même chose dans le divorce. Nathan là, il lui donne son guet. Ve'amala hadeat mishulahat. Hadeat mirodeshet. Hadeat motet lechol adam. Hadezo mirodeshet. Donc il lui donne le guet, formule habituelle. Soit il lui dit, tu es divorcé avec ça. Soit mishulahat envoyé, ou c'est la même chose. Ou bien il lui dit, motet lechol adam, tu es permise à tous les hommes avec ça. C'est ça donc le gerushin, ils sont valables. Par contre, si en lui donnant ce guet, il lui dit Eni Esher, je suis plus ton mari, Eni Baaler, Eni Eroser, je suis plus ton mari ou je suis plus ton fiancé, Enkan Bet Merouch, là aussi il n'y a rien à craindre. C'est-à-dire, ils disent, Rachid explique que même pas des guet il y a dedans, c'est-à-dire qu'elle peut se marier avec un cohen si le mari meurt. Rappelez-vous, on avait dit avant que quand il y a un petit guet, peut-être que le guet, oui, peut-être qu'il est valable ou pas valable, même si à la fin on dit on n'est pas valable, elle est quand même, donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais là, même par des guet, il n'y a rien du tout. Vous l'avez vu ça dans le Oui. Voilà donc ce que nous a enseigné Shmuel. Maintenant, Amal et la papa les Abaye. Alors papa, il vient poser la question à Abaye. Il lui dit quoi? Les mêmes là, des savages Shmuel. Yadaim she'en mukhihot havian yadaim. Alors, rappelez-vous ça, on a déjà vu dans les Darim, quand on dit Yadaim she'en mukhihot, tu prononces une phrase qui n'est pas tout à fait formelle, mais que tu peux deviner, voilà, tu peux deviner, selon Shmuel, ça marcherait. Puisqu'ici, il lui dit Hadeat mekodeshet, il n'a pas dit à moi. Ça peut être pour son fils, son frère, je ne sais rien. Et Shmuel a dit ça marche. Je peux te donner l'argent et te dire, les venir à mon fils. Ça marche. Ou les à mon père. Ou à mon frère, je ne sais rien moi. On peut faire ça, ça marche. On verra plus loin. Donc selon Shmuel, il lui donne l'argent. Shmuel il a dit, ça marche. Donc pour Shmuel, même si ce n'est pas implicite, on considère que c'est valable. Alors là, on a dit, pourtant, Rapapa il objecte, il dit, mais pourtant, Vehatnan. Nous avons vu dans une Mishnah, Ha-Omer Ehe Ha-Neze Nazir. Quelqu'un il dit comme ça, on a vu ça dans Nazir. Je serai. On a dit alors il est Nazir. Et là-bas on a posé la question, qu'est-ce que tu racontes? Va Vinalba, Vidilma Ehe Betanit Kama. Qui t'a dit que quand il a dit je veux être, ça veut dire qu'il veut être nazir. Peut-être qu'il veut être bétarnite. Souvent on dit hey bétarnite. Les gens ils disent comme ça. Je fais un vœu de jeûner demain, par exemple. Alors, vers Shmuel, c'est là où Shmuel il vient. Il nous dit Vehu shehaya nazir envel lefanav. Shmuel dit non. La Mishnah qui a dit quand un homme dit je veux être, il est nazir, c'est parce qu'il a vu un nazir passer devant lui. Donc quand il a dit nazir, il voulait vraiment être nazir parce qu'il a vu un nazir à côté. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Shmuel, tant que tu n'as pas de preuve, ça ne marche pas. Puisque Shmuel a dit, c'est parce qu'il y a un nazir que le vœu il marche. Ça veut dire que s'il n'y a pas de nazir, tu as dit, c'est pas les yadayim chez nous, c'est pas implicite. Ça ne marche pas. Alors comment tu dis que chez nous, quand Shmuel dit à une femme, sans lui dire à moi, ça veut dire que ça marche. Tama de nazir, vers les fanat. Halabachi, là. D'accord? Il lui a donné de l'argent quand même avant. Et alors? Ça veut rien dire, ça. L'argent, on peut le donner, comme on a dit tout à l'heure. Tu peux dire à mon fils ou à je ne sais pas qui. Quelqu'un te fait charia, tu peux dire. On va vers la shlihout. Donc c'est malgré la femme alors. Comment malgré? La femme, elle est d'accord. Qui t'a dit qu'elle n'est pas d'accord? De toute façon, si elle prend pas, elle n'est pas mariée. Tu dis, allez, me coder à mon fils. Et elle prend l'argent. Allez, me coder à son fils. On verra ça après. Donc, objection contre Shmuel. Comment ici, tu me dis que Shmuel, il dit, allez, me teret. Ça marche, c'est pas implicite, alors que dans la Mishnah, on a vu que Shmuel il veut que ce soit implicite, sinon ça marche pas. La Gemara dit non, tu n'as pas compris. De Amarli,
Ici, on parle qu'il lui a dit, il lui a dit. Il n'y a plus de questions. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre Shmuel alors? S'il lui a dit, il lui donne l'argent. Shmuel, il dit, allez, ça c'est la Mishnah, ça. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre Shmuel? Il te dit, il dit, en fait, Shmuel, il ne voulait pas t'enseigner ça. C'est vrai que ça, c'est évident. Shmuel, il veut t'enseigner la suite. Quand on a dit, il lui donne l'argent, il lui dit, je suis ton mari, je suis ça. Shmuel, il veut te dire que ce langage-là, il ne vaut rien du tout. Mais avant, il t'a enseigné le cas normal. D'abord, il te dit, ça marche. Mais si tu lui donnes l'argent, il te dit, je suis ton mari, je suis ton fiancé. Ça ne marche pas. C'est ça qu'il voulait t'enseigner, Shmuel. Pourquoi? Ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que la Torah dit un homme, il prend une femme. C'est lui qui lui dit tu es Mechodesh li. Pas il lui dit je suis ton mari. Quand on dit je suis ton mari, je m'achète moi à toi. Ça ne marche pas. La Torah dit toi-même, tu dois acheter la femme. C'est toi qui es actif. C'est toi qui dis à la femme, tu es ma Mechodesh li, tu es sanctifié pour moi. Pas moi, je suis pour toi. Je suis pour toi, je ne suis pas pour toi, moi. Et la même chose dans le guet. Quand il lui dit, je ne suis plus ton mari, là aussi, la Torah dit, c'est l'homme qui renvoie la femme. Pas lui dit, je ne suis plus ton mari, je m'enlève. Non, je m'enlève pas. C'est toi qui pars, c'est pas moi qui pars. C'est pour ça que ça marche pas. Ok? Un petit mot? Non, ça va, on laisse pas demain, c'est bon.